Ça, c'est le plus grand stade de football au monde. Et il cache un secret. Ce futur stade de plus de 115 000 spectateurs n'impressionne pas que par sa capacité d'accueil, mais aussi par sa taille. 100 hectares, soit l'équivalent de 140 stades de foot. Ouais, ça fout le vertige. Ce méga projet marocain se trouvera à 38 km au nord de Casablanca, dans la ville d'El Mansouriya. Ce qui se démarque tout de suite des quelques images que vous avez vues dans l'introduction, c'est notamment la forme du stade et sa toiture qui est super particulière. Alors, je voudrais que vous la gardiez en tête parce qu'on va l'aborder dans la suite de cette vidéo. Imaginez un village entier réuni juste pour voir du foot. 3 niveaux de gradins, des sièges par milliers et à chaque extrémité du terrain, des tribunes qui peuvent accueillir jusqu'à 30 000 personnes chacune. 5 niveaux d'hospitalité avec des espaces luxueux, loge VIP, loge VVIP et même une loge royale. Et ouais, ça c'est le Maroc pour vous. Mais ce n'est pas tout. En montant les 32 escaliers qui entourent l'édifice, vous découvrirez des jardins suspendus, perchés à 28 mètres au-dessus du sol. Au sol, des jardins botaniques s'étendent tout autour. Le projet s'inscrit dans une initiative massive de 14,5 milliards de dirhams, soit 1,45 milliard d'euros à peu près. C'est bien plus qu'un investissement sportif, c'est une déclaration d'intention. Mais je ne vous parle pas de ce projet juste pour sa taille. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il cache un secret. Un secret dans sa conception. Un secret qui a profondément changé ma manière de concevoir en tant qu'architecte. Alors creusons ensemble et découvrons ce que Populus et Oualalou Eschoy ont à nous proposer. Vous savez que le Maroc ainsi que l'Espagne et le Portugal seront les hôtes de la prochaine Coupe du Monde. Comme par le passé avec les exploits de l'équipe marocaine qui a su se faire une place parmi les 4 meilleures équipes du monde, le stade Hassan II va devenir le phare qui guidera le renouveau de l'architecture marocaine. Le toit en treillis d'aluminium rappelle les tentes traditionnelles marocaines et veut protéger et accueillir l'ensemble des spectateurs. Selon les mots de Tarek Oualalou, le stade Hassan II est profondément ancré dans la culture marocaine. Il s'inspire des 3 piliers de cette dernière, le moussem, la tente et les jardins, mais aussi la topographie particulière du Maroc. Et ouais, regardez cette image. Quand on regarde un peu la forme de la toiture, au-delà de la forme de la tente, on peut percevoir des formes de montagne. Des formes de montagne rappellent l'Atlas marocain. Laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez un désert beau, calme, envoûtant. Imaginez des familles de nomades qui se rassemblent enfin entre eux. C'est la fin de l'année agricole. C'est un moment très spécial. Sous une énorme tente, dressée au milieu de ce paysage étrangement familier, hommes, femmes et enfants se retrouvent parés de leurs plus beaux vêtements. Autour d'eux souffle un vent chaud mais agréable. Tapis et tissus flottent doucement au gré du vent et figent cette scène. On entend des rires et des discussions animées. Les gens se racontent leur année, leurs voyages, leurs échecs et leurs réussites. Tous partagent un même repas et attendent avec impatience la venue des cavaliers et des musiciens. Ce soir, on fait plus que faire la fête. On crée des liens, on accueille, on émerveille. C'est un moment de joie et de partage. Un souvenir précieux qui guidera les voyageurs jusqu'à leur prochaine rencontre. Et ça, c'est la beauté et la force d'un moussem. Cette fête, profondément ancrée dans les traditions nomades marocaines, est le cœur de la conception du stade Hassan II. En se voulant être le porte-étendard de la culture marocaine, cette œuvre architecturale s'inspire profondément de son passé pour tracer une nouvelle voie vers le futur. Pas question de rejeter notre histoire pour une prétendue modernité. Une tradition nous marque, elle nous façonne, elle nous inspire, elle nous pousse à mieux faire. Alors, effectivement, à un moment, on a eu besoin de faire fi de ces traditions pour construire quelque chose de nouveau et de plus efficace. On a utilisé la modernité pour démocratiser un confort à tout à chacun. Et c'était nécessaire. Dans un contexte d'après-guerre et dans un contexte où les villes devaient être construites de plus en plus vite, il fallait construire efficace et il fallait construire sobre. Mais j'ai tendance à penser que
On a perdu quelque chose sur le chemin. Et le stade Hassan II montre que c'est possible de faire quelque chose de cutting edge, de high-tech, au firmament de ce qui est possible de faire avec l'architecture, mais en s'inspirant de nos traditions. Il y a une richesse. Si elles existent depuis aussi longtemps, c'est qu'il y a forcément quelque chose là-dedans qui fonctionne. L'idée, c'est de prendre le meilleur des deux mondes et de faire quelque chose de nouveau. Je suis persuadé, moi, que c'est la mission des architectes aujourd'hui, enfin de ma génération d'architectes. On a fait le modernisme, on a vu ce qui fonctionnait et on a vu ce qui ne fonctionnait pas. Et si justement ils arrivent à construire le stade et qu'ils arrivent à communiquer cette idée d'hospitalité, bah ça serait, pour moi, c'est un signe merveilleux. C'est le signe d'un retour à une architecture culturellement marquée. Regardez, si je vous montre ces deux villas, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'elles sont construites? Eh bien, celle-là, elle est construite en France et celle-là, elle est construite au Maroc. Est-ce que vous voyez la différence? Bah non. Alors que si je vous montre cette maison et que si je vous montre cette maison, bah là, tout de suite, on voit où c'est construit. J'ai même pas besoin de vous dire où est construit quoi. Je pense justement qu'il y a une voie là-dedans. Il y a une solution qui est super intéressante. Et en vrai, c'est pour ça que je suis devenu architecte et c'est pour ça que je conçois. On a une richesse culturelle qui est incroyable, vraiment tellement profonde, emplie de sagesse. Et je dirais que c'est même pas que le Maroc. Vous prenez l'Algérie, vous prenez le Sénégal, vous prenez la France, vous prenez l'Angleterre, vous prenez tous les pays du monde. Il y a une culture constructive que je trouve mais incroyable, partout. Et en fait, le lien entre tout à chacune, c'est qu'elles sont la réponse directe à leur environnement. Cette richesse, elle se retrouve aussi dans notre manière de construire et dans l'artisanat qui s'est développé tout autour. C'est une richesse constructive et un artisanat qui ne demande qu'à être développé et qu'à être utilisé. Et Populus et Wallaloo et Choy nous prouvent qu'il est possible de faire de la sagesse locale et de nos traditions le fer de lance du progrès. Alors qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous voulez continuer à faire des projets parce que vous pensez que vos profs vont aimer ou parce que vous pensez que si je fais pas quelque chose de moderne, bah ça passera pas? Mais moi, c'est pas la voie que je choisis de mener. Et cette chaîne YouTube est là pour marquer le fer. Moi, je veux pousser l'architecture vers quelque chose qui représente beaucoup plus les cultures, représente beaucoup plus le territoire. Et je vous pousser à faire de même. Alors abonnez-vous, allez créer quelque chose. Et si vous voulez découvrir une autre agence qui a su faire de la nature sa force, eh ben je vous conseille de cliquer sur cette vidéo. Et si vous voulez savoir comment l'architecture vous manipule et les biais psychologiques de cette dernière, eh ben cliquez sur la vidéo qui s'affiche ici. En tous les cas, c'était super cool de vous avoir aujourd'hui. À la prochaine!